Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie du tour de la terreur à Candelaria. Aujourd'hui, avec mon groupe formé par Ariadna, Vanessa et Philippe, nous allons vous présenter une histoire qui vous laissera au pied du mur et presque comme notre protagoniste. L'histoire que nous allons présenter raconte l'histoire de l'Emparedada. Nous commencerons par la raison pour laquelle nous avons choisi cet événement, puis l'histoire et ses différentes versions consistera également en une description physique et mentale des personnages, en plus de mentionner pourquoi il a autant d'impact à l'époque et comment il a été immortalisé jusqu'à ce jour. En remarquant ce qui cause tant de peur, en prenant en compte les témoignages des personnes qui ont participé à cette situation paranormale et enfin quelques faits curieux à la fois sur l'histoire et sur les lieux d'origine. Bon, nous avons choisi ce lieu parce que Bogota est une ville avec une longue histoire et une identité culturelle unique. Le centre-ville en particulier et son architecture et ses rues sont vraiment en accord avec ce qui s'est passé dans ce lieu et avec cette histoire spécifique. Et la manière dont les événements se sont déroulés dans ces maisons nous a séduit vraiment. Parce que c'est une histoire choquante qui illustre la cruauté et la jalousie d'une femme envers une autre. C'est très important. Et l'histoire reflète aussi un aspect sombre de la société et de ce temps-là et la manque de droits et de protection pour les personnes en position vulnérable, je pense. Cette histoire montre également les conditions difficiles auxquelles certaines personnes ont été confrontées dans le passé et la souffrance humaine qui peut résulter de la jalousie et de l'envie. L'histoire a malheureusement pour personnage principal Custodia, une fille de la campagne qui a été recueillie par Trinidad à l'âge de 8 ans. Pour s'occuper de toutes les tâches de ménagère et de ménagère à la cuisine et entre autres. Comme les femmes de 100 ans, Trinidad était une femme bien éduquée avec des principes religieux et respectée pour le statut de sa famille, où on lui expliquait sa place dans la société et son objectif de vie pour lequel elle était bien préparée. Mais pour ces raisons, ses parents avaient rejeté plusieurs prétendantes et lui donnant ainsi une mauvaise image de Trinidad. Trinidad a confié son rêve de devenir la dirigeante d'une petite monde familiale à l'homme qui complimentait la voix de sa servante lorsqu'elle lui servait du chocolat. Elle se sentait méprise et éprouvait une impulsion qui l'a déconcertée. Elle l'a rencontré sur une marche du vendredi alors qu'elle regardait sur les balcons de sa maison et pour assister au défilé des galantes célibataires qui se promenaient en groupe à travers de la ville après avoir joué au billard et fumé à 4 heures de l'après-midi. Trinidad les accueillit avec son foulard noir et fumant quelques cigarettes qu'il avait acheté sur le marché de San Victorino. L'homme lui a proposé de sortir avec lui et l'a accepté et sans hésiter. C'était une femme avec des distractions. Un après-midi de mars, il l'a invité aux processions du Corps Christi et de la Semaine Majeure. Et elle a compris cela comme un message codé d'une future demande
un mariage formel. Sans fiance devait voyager et cela a été interprété comme un abandon de sa part, ce qui a donné une mauvaise image dans la société et a fait l'un de la garde. Impressionné par la jalousie et humiliée en public, Trinidad a décidé d'ouvrir au vert et à l'impulsion qu'elle n'avait pas réussi à déchiffrer. Après avoir envoyé Custodia à faire une course, il a reçu avec une généreuse dose de chicha que la petite indienne but sans aucun soupçon et ne tarda pas à se retrouver allongée par terre, hébétée par l'ivresse. Lorsque Trinidad fut certaine de l'état sans défense de Custodia, il lui attacha les pieds et les mains et lui plaça une petite pierre enveloppée dans une mouchoir. Le matin après les messes de 7 heures, il commença à lui arracher les cheveux un à un. Jusqu'à l'après-midi, il a immédiatement appliqué un cataplasme chaud sur la tête du Custodia, ce qui a provoqué des brûlures insupportables. Et il a terminé cette journée de tourmente et lui arrachant les sourcils et les cils. Trinidad arracha ses dents et ses molaires avec une paire de pinces de cordonnier. Lui coupe des oreilles et ouvrit la bouche dans une coupure horizontale qui fendait le visage de Custodia en deux parties. Le martyre terminé, Trinidad plaça un miroir devant sa servante et lui dit avec un accent d'effroyable satisfaction: maintenant, ce type n'épousera pas la jolie petite indienne. Trinidad emmène Custodia dans une pièce donnant sur la rue, située à l'arrière de la maison, et ferma de l'intérieur l'embouchure d'un mur d'armagnac blanc, confinant ainsi sa petite servante au mur. Il ne laissait qu'un petit trou face à la rue pour glacer entre la lumière et l'air et pour fournir à Custodia de l'eau et de la nourriture. Il voulait la voir se décomposer peu à peu, avec tout l'effort concentré de sa haine. Salut prof, et je vais parler des personnages, de leurs caractéristiques physiques et je vais parler un peu de leur psychologie. Oui, le premier personnage est Custodia. Custodia était la femme qui a été retrouvée enterrée entre les murs et Custodia avait 15 ans dans l'histoire. Elle est née à Antioquia, elle était orpheline. Durant ses premières années, elle a été élevée par un groupe de religieuses et jusqu'à elle a été remise à Trinidad Forero pour l'aider à nettoyer la maison. Oui. Et physiquement, Custodia était une très très belle femme, et aux cheveux bruns, aux yeux bleus. Elle travaillait très dur et rêvait de se marier et de fonder une famille. Et oui, deuxièmement, nous avons Francisco Mosquera. Francisco était l'homme que Trinidad Forero elle épousait. Francisco avait 25 ans. Il était commerçant dans la ville et voyageait beaucoup dans d'autres villes pour le travail. Et c'est pour cette raison qu'il était un très très homme travailleur. Physiquement, il était un homme très très attirant et il flirtait beaucoup avec la femme de la ville. Et finalement, nous avons Trinidad Forero. Trinidad était la femme qui a torturé Custodia. Et Trinidad avait 25 ans et c'était une femme
issu d'une famille riche et ses parents sont morts et quand elle avait 3 ans. Physiquement, c'était une femme très élégante. Elle aimait porter des robes colorées et des bijoux en argent. Et Trini a été une femme très cruelle et calculatrice et vengereuse. Trini a souffert des graves troubles de la personnalité et de manquer d'empathie et de remords. Oui. Bon, il y a d'autres personnages comme Pedro Siachoque, qui est l'homme qui a trouvé Custodia, ou le maire de la ville qui ordonnait d'enquêter ce qui s'y passait dans les maisons. Cependant, ces 2 personnages ne sont pas pertinents dans l'histoire. Oui. Et que s'est-il passé à l'époque et pourquoi cela est-il entré dans l'histoire? Et comme Karen a dit, Custodia habitait avec Trinidad et à partir de l'âge de 8 ans. Et la maison était immense et demandait beaucoup de temps. Cet après-midi, devant glacial, les fiancés admiraient la beauté de la jeune servante et qui s'occupait d'eux. Et ose lancer une plaisanterie malencontreuse sur le fait qu'il la pousserait. Custodia ne connaissait même pas le nom de l'homme qui avait fait cette plaisanterie, mais il ne pouvait plus répondre. Son employeur, Trinidad Forever, se sentait jaloux et frustré dans ses projets de mariage à cause d'une servante plus jeune et plus jolie qu'elle. La indécise de Kansan se levait très tôt le matin pour accomplir tous les tâches ménagères, afin d'être à l'heure pour la messe de 7 heures à l'église de la Nuit. Il portait une petite note pour que sa patronne puisse s'agenouiller sur le sol. Et il portait une chemise large et rentrée et des chaussures usées. Sa maîtresse, en revanche, portait un modeste costume sombre recouvert d'une robe de chambre en soie qui lui serre les chevilles. Trinidad, qui la considérait comme inférieure et sans protection, lui inculquait l'habitude de l'accompagner tous les jours à la messe de 7 heures. Elle voulait se marier, mais les mois recommandés par l'Église et les mariages sont février, mai et novembre, car les prêtres refusaient de célébrer des mariages pendant l'Avent et les Grands. Au milieu de l'an, il était son invité tous les vendredis et au chocolat de 5 heures. La visite aux fiancés était interrompue pour un voyage d'affaires à Port-Colombie, qui durait plusieurs mois, donnant lieu à des murmures et à des radios malveillants. Dans le monde de cette vie éloignée de tout arrêté dans le temple, les choses étaient hostiles pour Trinidad. Ce qui s'est passé une minute, elle a conformé. Trinidad a été invitée à l'un des concerts que la Société Philharmonie de la ville organisait. Chaque mois, au profit d'une œuvre de charité, elle s'efforçait d'être aussi bien habillée que possible. Lorsqu'elle prend place dans la partie centrale du Colisée de Santa Fe, elle sent les regards se poser sur elle, des regards de désapprobation accompagnés d'un silence
agacé qu'il n'arriva pas de déchiffrer et jusqu'à ce qu'une mesure devait à côté d'elle lui indiquer avec un geste polymère catégorique que le cancer ne commencerait pas et pas tant qu'elle n'aurait pas quitté de la salle. Il était de notoriété publique que son engagement avait été annulé et qu'il était considéré comme contraire à la morale et à la décence qu'une femme déshonorée assiste à des événements caritatifs. Outre, Trinidad a quitté le théâtre et rentré chez la pire. Je sais qui est responsable de tout cela, pensait-elle, ces petites indiennes ingrates. Avec l'hyperlarrage et la torture custodia pendant des ans, et c'est là que véritable terreur commençait, car on prétend que son âme encore et hurle de douleur dans les nuits sombres la nuit. Ce qui a le plus impacté dans cette histoire, c'est la torture que Custodia a subie de la part de sa patronne, car, comme Karen a mentionné précédemment, elle ne l'a pas seulement tuée, mais pleine de jalousie, elle l'a torturée à mort. Et c'est pour ces raisons qu'ils ont dit de lorsque la jeune passante, ils pourront entendre son âme pleurer et se lamenter pour cette terrible incident. Un autre événement qui a déclenché le frayeur de cette histoire est la découverte de Custodia, la servante, qui avait été soumise à des terribles traites par Trinidad, sa femme. Et la découverte a été faite lorsque Pedro Siachoque, un soldat de passage en bille, s'approchait du mur de la maison de Trinidad Forero et il a regardé à travers d'un petit mur et il a vu le coffre meurtrier de Custodia à l'intérieur de la piste. Donc c'est très très bien. Nous avons des témoignages de personnes et nous avons la story de deux amis qui préfèrent garder l'anonymat. Ils passent par ces quartiers et lorsqu'ils ont pédalé leur vie, et l'un d'eux avait envie d'aller aux toilettes et n'y tenant plus, il a décidé que son ami le couvrirait et est entré dans l'un de ces trois entre les maisons de ces quartiers pour se soulager. Mais quelques secondes à peine se sont écoulées et il s'est mis à hurler, pétrifié. Son ami s'est inquiété car il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. L'homme lui a montré qu'au fond de la cavité, il pouvait voir la main d'une jeune femme pleine de sang et presque cadavérique qui lui faisait des gestes tandis qu'il entendait hurler pour demander de l'aide. Son ami a également vu les mains de la femme, faisant et qu'ils ont quitté le lieu paniqués. Et bon, je vais mentionner quelques faits curieux. Et certaines personnes qui habitaient à proximité de la maison et mentionnaient que la nuit, elle entendait les cris de Custodia. D'autres mentionnaient qu'elle entendait les insultes et les cris de Trinidad Forero adressés à Custodia. Actuellement, la maison est inhabitée, mais certaines personnes mentionnaient avoir entendu des bruits et vu une lumière à l'intérieur de la maison. Et finalement, l'année dernière, une femme qui vivait avec ses amis a remarqué l'ombre d'une femme devant sa maison
Elle a très peur et il a dit à ses amis qu'elle avait vu une homme, mais ses amis ne l'ont pas cru.